un voyage pour les études, une application de rencontre et un coréen très étrange. C'est le résumé de ce nouveau thread d'horreur long du mardi. Bienvenue sur la chaîne de Maku. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne je raconte des histoires d'horreur, des threads, des histoires de serial killers, des mystères, etc. Bref, tout ce qui va toucher un peu à l'horreur. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment à liker et à partager pour me soutenir. Moi ça m'aide énormément et pour vous c'est gratuit. Et sur ce, on est parti pour ce nouveau thread d'horreur long du mardi. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Lilia et elle nous explique que son université, pour finir ses études, l'encourage à faire un voyage à l'étranger et particulièrement en Asie. Une amie à elle lui a vraiment parlé de la Corée, lui a dit que c'était vraiment cool, donc elle décide de choisir cette destination comme voyage. Elle n'avait jamais voyagé avant et elle s'engage dans un voyage assez long puisqu'il va durer tout un semestre. Elle nous explique qu'elle n'a eu qu'un seul petit ami réel dans sa vie, avec qui elle a rompu quelques mois auparavant. Elle n'est pas vraiment du style des aventures d'un soir et elle aimait pas vraiment le style des mecs des clubs de Séoul. Mais elle voulait avoir plutôt une sorte d'expérience romantique et son ami lui a conseillé une appli de rencontre qui permet de rencontrer des Coréens qui parlent anglais et de cette façon elle va pouvoir vraiment rencontrer déjà quelqu'un qui est sur place, donc découvrir aussi un peu la culture, et elle avait envie de vivre de nouvelles expériences. Elle dit qu'elle est jeune, donc pourquoi pas. Elle dit que des gens peuvent penser que c'est un peu stupide de rencontrer quelqu'un étranger sachant que elle va y passer que un semestre, mais elle dit que pour elle ça a fonctionné, excepté pour le premier rendez-vous. Elle dit que le mec dont elle va nous parler là, il s'appelle Tim et elle l'a rencontré sur cette fameuse application de rencontre. Elle connaissait toujours pas très bien la culture et la ville et elle nous explique qu'elle était un peu naïve à propos de tout. Dès leur premier message, il voulait vraiment la rencontrer le plus vite possible et il avait l'air gentil. Elle explique qu'elle aurait dû poser plus de questions et se rendre compte que c'était assez bizarre que lui ne donne pas plus de détails sur sa vie. Elle dit que Tim était un gars plus âgé qu'elle mais qui se disait étudiant, ce qui ne l'a pas choqué car en Corée tous les adolescents sont obligés de faire leur service militaire, donc elle pensait qu'il avait simplement fait ce service militaire et ensuite repris les études. Bref, ils ont continué à parler et ils ont décidé de se rencontrer un soir près de l'école où Lilia va. Elle explique qu'il voulait venir la chercher directement dans son dortoir, ce qu'elle a refusé. Déjà de 1 parce que son dortoir c'est un dortoir de filles et de 2 parce que au cas où elle voulait pas qu'il sache exactement où elle dormait et où elle était. Bref, elle se méfiait et elle a bien raison. Donc à la place, elle a insisté pour qu'ils se rencontrent sur une place dans le centre-ville proche de son école. Il aimait vraiment pas l'idée et il insistait pour venir la chercher jusqu'à son dortoir, mais elle n'a pas lâché et finalement il a fini par accepter. Le soir du rendez-vous arrive et elle explique qu'elle attend ce mec pendant 1 heure. Il était très en retard. Elle lui envoie un message et lui répond simplement qu'il avait envie de la faire attendre. Elle va le démarrer dès qu'il va arriver, mais c'est pas grave, hein, bonne technique. Lilia à ce moment là elle se dit que simplement il veut rigoler, donc elle lui répond quelque chose comme ah tu as dû te perdre, etc. Bref, en rigolant, sauf qu'apparemment il rigolait pas du tout. Lilia passe à autre chose et finalement ce mec arrive. Quand il arrive, elle se rend compte qu'il est beaucoup plus petit qu'elle le pensait, mais bon, pas vraiment un problème pour elle, elle est pas quelqu'un qui s'attache vraiment à ça, et il est aussi assez maigre. Bon, elle se dit qu'elle a peut-être à ce moment là un peu baissé sa garde vu qu'elle avait pas l'impression qu'il pouvait lui faire du mal physiquement. Elle dit que c'était une première erreur. Dès le départ, elle explique qu'il était beaucoup trop direct avec elle. Elle dit qu'il avait une respiration effrayante et assez lourde, et très bizarre. Elle était vraiment déconcertée par son attitude. Elle dit qu'elle est généralement très tolérante avec tous les types de personnalités, mais que là, pour elle, c'était vraiment très étrange. En plus, on lui avait dit que les hommes coréens seraient vraiment polis au début et en plus pas si indélicats au premier rendez-vous. Il était aussi habillé un peu bizarrement parce qu'il avait une sorte de costume, etc. comme s'il allait à un entretien d'embauche. Mais elle s'est simplement dit que c'était un truc de mec coréen et elle s'en est pas inquiétée. Elle dit encore une fois qu'elle ne connaissait vraiment rien à la culture coréenne à ce moment-là. Puis la première chose qu'il lui a dit, c'est tu n'es pas aussi blanche que ce que j'imaginais. Elle pensait que c'était une erreur de traduction, peut-être qu'il s'était mal exprimé, sauf qu'en fait il parlait parfaitement anglais. Donc elle a demandé des éclaircissements, beau jeu de mots, et il a expliqué ce qu'il voulait dire. Il a dit simplement qu'il pensait qu'elle serait plus blanche, que sa peau est plus foncée qu'il ne le pensait, et que ses yeux ne sont pas aussi verts qu'il le pensait non plus. Il a même demandé est-ce que tu es vraiment européenne? À ce moment-là, elle comprend qu'il y a vraiment un truc bizarre. Tout d'abord, elle explique qu'elle est aussi blanche que c'est possible. Elle explique qu'elle est irlandaise, donc autant dire qu'elle est blanche vraiment comme un cul.
sans vouloir offenser les gens très blancs, hein, évidemment. Donc le fait qu'il pensait qu'elle pouvait être plus blanche était vraiment drôle pour elle. Et surtout, bah pourquoi il parle de ça en premier lieu? Pourquoi sa couleur de peau, ça l'intéresse autant? Et pendant la conversation, il a dit au moins 3 fois qu'il aimerait que ses yeux soient plus verts. Ce à quoi Lilia a simplement répondu: ah bah peut-être que sur mes photos, etc. de l'appli, bah je parais plus lumineuse. Elle a simplement essayé d'ignorer ce qu'il disait et de passer à autre chose. Bref, ils ont finalement décidé de se diriger vers un salon de thé. Ils se sont installés dedans et alors que Lilia était en train de choisir son thé et en avait choisi un, il a simplement dit: non, tu vas boire ce thé. Ok, Ok, tout va bien. Il a voulu décider pour elle son thé et il voulait absolument spécifiquement qu'elle boive un thé en particulier. Ok, elle s'est simplement laissée faire en fait, elle a totalement aussi balayé ce truc dans son esprit et elle est passée à autre chose, elle l'a laissé faire, elle s'est laissée guider. Ok, tout va bien, pas d'inquiétude. C'est sûr qu'au premier rendez-vous, le mec arrive et vous dit: ouais, tu vas boire ce thé. Ça commence pas très bien. Mais elle commence à comprendre que ça devient de plus en plus étrange. Après le thé, il a demandé si il pouvait visiter son école. Elle explique qu'il faisait sombre parce que c'était la nuit, mais que son école était très bien éclairée, donc elle a accepté. Ils se sont dirigés donc dans la cour de son école, elle lui a présenté, etc. Et pendant qu'il marchait, il venait parfois sur elle lui faire des câlins, comme ça, sans prévenir. Et c'était très très gênant. En plus de ça, quand il la prenait dans ses bras, il respirait très fort dans son cou, elle sentait son souffle, ça la mettait très mal à l'aise. Elle explique qu'au début, elle l'a laissé faire, mais après ça, elle a fini par le repousser. Et il a juste continué à essayer. Elle explique qu'elle essayait de parler avec lui, d'avoir des détails sur lui, mais il ne disait rien du tout. Il a même dit à un moment donné: je suis un homme mystérieux. Elle explique que la manière dont il a dit, on aurait dit une réplique de film en fait, c'était pas naturel. Et il a dit quelque chose comme tu ressembles tellement à mon personnage de film préféré. Ce à quoi Lilia a dit: bah lequel? Et il a simplement répondu: tu le découvriras par toi-même. Commençait à sentir comment ça pue la merde un peu, hein, ouais. Au bout d'un moment, il lui dit: j'ai envie d'aller dans un endroit sombre. Et à ce moment-là, le cerveau de Lilia simplement dit: non, très très mauvaise idée. Vu comment se passe le rendez-vous jusqu'à maintenant, c'est peut-être pas une très bonne idée. À ce moment-là, elle voulait juste que le date se termine. Elle ne sait pas comment, mais il savait d'une manière ou d'une autre que juste derrière son université, il y avait une zone boisée dans l'obscurité. Et il a insisté pour qu'ils aillent là-bas. Elle insiste en disant qu'elle veut rester sur le campus, qu'elle veut rester là et qu'elle n'a pas envie d'y aller. Évidemment, il continue à insister et au bout d'un moment, il perd patience, il l'attrape carrément par le bras et la tire de force en direction de cette forêt. Il a simplement ajouté un truc qui va la terrifier. Il a dit: je ne peux laisser personne voir. Très bonne ambiance, très très rassurante comme phrase, hein. Et là, elle commence vraiment à paniquer. Elle a finalement retiré son bras et elle a exigé de retourner vers la rue principale sans lui poser plus de questions et finalement elle s'est simplement dirigée par là-bas et il l'a suivie. À ce moment-là, elle explique qu'elle ne sait pas pourquoi elle s'est pas mise à crier ou à appeler à l'aide. Elle dit qu'elle avait peut-être simplement peur et qu'elle était un peu paralysée. Au bout d'un moment, ils se sont retrouvés devant un hôpital du centre-ville et elle lui a demandé de partir. Elle a trouvé une excuse et lui a supplié de rester. Elle a simplement enchaîné en disant qu'il pourrait se revoir le lendemain. Évidemment, vous vous en doutez, mais elle mentait, hein, parce qu'elle a pas du tout envie de le revoir. Je vois pas pourquoi, franchement. Et elle lui a dit qu'elle lui enverrait un message. Elle voulait juste vraiment s'éloigner à ce stade, hein. Et elle faisait semblant que tout allait bien pour qu'il s'en aille. D'un coup, elle pense qu'il se penche pour l'embrasser. Elle se dit: oh non, pitié, pas ça, vraiment pitié. Mais en fait, c'était bien pire que ça. Il lui a fallu bien une seconde pour se rendre compte de ce qu'il était en train de faire. En fait, il s'est approché d'elle et lui a mordu le visage. Un peu comme un chien. C'est elle qui le décrit, hein, pas moi, hein. Elle dit qu'elle n'avait jamais ressenti ça auparavant. Il a penché la tête de son côté, lui a mordu le nez et la joue le plus fort possible. C'était totalement terrifiant pour elle, elle ne comprenait rien de ce qui est en train de se passer. Elle est dans le date le plus chelou que j'ai jamais entendu de ma vie, hein. Vraiment, je sais qu'il y a des trucs chelous, mais là le mec finit par lui mordre le visage. Je sais pas si vous voyez le niveau, genre. C'est vraiment arrivé à quelqu'un ça. J'ai envie de quitter la vidéo, genre, tellement ça m'a mis mal à l'aise. Bref, elle finit par crier, le pousser loin d'elle. Son visage avait l'air bizarre, il avait l'air de pas comprendre, hein, comme si c'était tout à fait normal, sauf que même en Corée, c'est pas normal. Et au lieu de cela, elle a couru, en fait, elle s'est enfuie sur le trottoir d'en face, elle est rentrée dans une boutique et elle s'est baissée pour commencer à pleurer. Sauf que le mec de la boutique était pas très très sympa et elle essayait de lui expliquer en anglais qu'elle voulait juste se réfugier ici parce que elle vient de sortir d'un date vraiment creepy. Sauf que le mec insiste et elle se retrouve obligée d'acheter un petit truc pour pouvoir rester dans le coin. Bon, en même temps, il la comprenait pas, faut essayer de comprendre aussi. Bref, elle suppose que Tim ne l'a pas suivi. Elle a regardé à l'extérieur
l'extérieur du magasin et elle ne l'a pas vu. Elle a finalement envoyé un texto à un de ses amis pour qu'il vienne la chercher et qu'il la ramène jusqu'à son dortoir. Et sur le chemin du retour, elle a envoyé un message à Tim en lui disant essentiellement de rester loin d'elle. Elle lui a dit que c'était un sale type et qu'elle allait probablement appeler la police. Et puis elle l'a bloqué. Après ça, elle avait très peur de se balader dans son école parce qu'il savait quand même dans quelle école elle allait. Elle avait vraiment peur qu'il la retrouve d'une manière ou d'une autre. Et elle est vraiment contente d'avoir eu l'instinct du début, hein, de ne pas lui avoir demandé de venir la chercher jusqu'à son dortoir. Vous le saurez, c'est une très bonne chose. Donnez-vous rendez-vous dans un endroit où il va pas vous retrouver après, c'est mieux. Hein. On sait jamais un premier date quand on ne connaît pas les gens, vous pourriez vous retrouver à vous faire mordre le visage, donc... Bref, Lilia explique qu'elle a ensuite appelé sa mère pour lui expliquer ce qui s'était passé. Et sa mère a simplement dit une phrase: attends, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Elle a ensuite demandé quelques détails à Lilia. Et elle s'est rendue compte que toutes ces choses étranges avaient un lien avec le film et le livre 50 nuances de Grey. Peut-être était-ce le film préféré de Tim. Au début, Lilia se dit que elle est stupide, qu'elle fait des liens bizarres, etc. Elle pensait même qu'elle plaisantait. Sauf qu'en réalité, elle avait raison. Sa mère avait vu récemment le film et elle connaissait les détails. Elle explique que donc la couleur des yeux, la manière dont il s'habillait, le thé qu'il lui a obligé à boire et ces phrases qu'il disait comme si elles sortaient d'un film, tout correspond au livre et au film. Tout ça pour son sale petit fantasme. Sa mère, à Lilia, pense qu'il l'a choisie parce qu'elle ressemble justement à l'héroïne dans ce film. Et elle repense au fait de tout ce truc de vouloir la mordre et la dominer, bref, ça c'était dans un but de domination. Et plus tard, en plus, elle apprendra qu'en fait, il y a plusieurs gars un peu bizarres comme ça en Corée qui cherchent des filles étrangères pour les dominer et avoir des relations sexuelles avec elles, et que c'est comme s'ils gagnaient un prix. Ils appellent ça monter le cheval blanc. Alors certes, le concours et leur manière de penser est un peu bizarre, mais l'expression, elle est marrante quand même. Je vais me faire défoncer pour ce que je viens de dire. Finissons par une note plus heureuse. Elle explique que cette expérience ne l'a pas arrêtée du tout, qu'elle a ensuite rencontré quelqu'un d'autre sur cette application et qu'ils sont finalement tombés amoureux. Ils ont passé un peu de temps éloignés puisque Lilia est retournée dans son pays pour finir ses études, etc. Mais finalement, elle a déménagé en Corée et ils vont bientôt se marier. Comme quoi, elle a bien fait de ne pas laisser un mec super creepy arrêter sa vie et son expérience avec cette application. Elle finit en disant qu'elle espère ne jamais revoir Tim, que ça fait des années, mais que si elle le voit, maintenant, elle va lui botter le cul et qu'elle n'aura pas besoin de le mordre. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, je vous laisse cliquer juste là-haut en fiche et vous serez redirigé vers une nouvelle vidéo. Ah, et j'ai failli oublier, la réponse du thread d'horreur imposteur de ma dernière vidéo est... J'ai du suspense. L'histoire numéro 3. Bravo à ceux qui ont trouvé. Je tourne cette vidéo avant même d'avoir mis le sondage, donc je ne sais pas qui a trouvé ou quoi. Mais en tout cas, celle d'avant encore, la toute première, eh bien vous vous êtes tous trompés. Donc je pense que je m'améliore et peut-être que celle-ci vous vous êtes aussi trompés, on ne sait pas. Je suis malicieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et sur ce, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous allez apprécier. Et je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.